Je vous donne les matchs qui vont attendre l'OM. Real Marseille, OM PSG, Strasbourg OM et OM Ajax. Moi, de tous les dangers donc pour ce groupe qui enfin sera au complet au mois de septembre. L'OM est-il en crise? 32-16 pour participer avec nous. Jérôme, c'est la crise? Avec toutes les infos de Flo en plus, oui, c'est la crise. Et c'est pas grave de dire que c'est la crise dans un club comme l'Olympique de Marseille. Je pense qu'ils sont habitués. Eric et Dugas, ils en ont vécu aussi des crises à l'OM. Même dans des bonnes saisons, de toute façon, tu as toujours une période un peu de crise de toute façon. Et la réalité, elle est que quand tu n'as pas les résultats, surtout sur un début de saison, parce qu'on peut passer sur plein de choses, sur le spectacle, sur la dynamique collective, sur la tactique, tout ce que tu veux. Mais les résultats, il faut être exigeant avec l'Olympique de Marseille, surtout quand tu finis une saison dernière où tu as fini deuxième. Forcément, tu attends que le mois d'août, tu as eu 8 semaines, allez, on va dire 6 semaines, plus les 15 jours donc, là, sur les 3 matchs, 8 semaines qu'ils ont repris le terrain d'entraînement, contrairement à certaines équipes où ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour se préparer, pour se mettre au vert, bien se préparer physiquement, pour être opérationnel d'entrée dès le début de championnat. Et là, patatrac. C'est tombé en ruine après le match de Rennes, avec tout ce qu'on a expliqué, on ne va pas revenir dessus, dans le vestiaire, sur le terrain, tout ce que tu veux. Mais même en coulisses, je vais te dire en coulisses, concernant le mercato, parce que là, c'est important ce qu'a dit Flo. Dire 12 joueurs qui sont arrivés. Et on nous a dit, à juste dit, on les a crus, et moi je les ai crus encore, Pablo Longoria, Mehdi Benatia, l'entraîneur, et la stabilité, c'est gage de réussite, surtout à Marseille. Ces dernières années, on a toujours changé. 12, vous vous rendez compte quand même, 12. Alors, je ne sais pas, moi, si il faut rassurer les gens à travers des arrivées, si en effet, on a à se poser des questions. Moi, écoute, à mon petit niveau, j'essaye de comprendre la stabilité à Marseille, ce que c'est, et j'essaye de comprendre les ambitions. Et là, je me dis, mais merde, en fait, on nous a pris pour des cons encore une fois. Ouais, mince, pardon. Flûte. L'équipe, elle a fini deuxième l'année dernière. Quand tu regardes l'équipe de Rennes et l'équipe d'hier soir, en l'espace de 2 matchs, l'équipe, elle a changé quasiment de moitié, plus de la moitié. Donc, ça veut dire que même l'entraîneur, il est complètement largué là-dedans. Donc, en fait, la période où tu devais apporter de la stabilité et de l'assurance, être dans la continuité de l'année dernière, c'est-à-dire cette période du mois d'août avec les 3 matchs, avant la trêve internationale, en fait, tu as perdu ton temps. Et c'est comme si c'est une page blanche. Alors, une page blanche. Alors, moi, je veux bien qu'on me dise, oui, mais tu verras, au mois de septembre, l'équipe, elle ne ressemblera pas à celle d'hier soir à Lyon. Ah ouais, mais il y a eu 3 matchs, les gars, déjà. Alors, donc les 3 matchs, on ne compte pas dessus. Et tu étais censé avoir fait une bonne préparation avec tout ça. Et dans tes ambitions, en termes de résultats, dans tes ambitions, t'imagines quand même que là, il y a une trêve internationale. Donc, une équipe à remodeler, parce que je ne sais même pas. Les mecs qui ont été performants l'année dernière, et j'étais le premier, et je me suis chopé avec toi, Dugas, l'année dernière, sur Gouiri. Oh, c'est arrivé tellement rarement, oui, je m'en souviens pas. Non, mais sur Gouiri, moi, j'aime bien ce joueur, toi, tu avais des doutes. Ok. À l'arrivée, c'est vrai que Gouiri, l'année dernière, il s'est bien adapté. Il a permis à l'OM de finir en Ligue des Champions. T'imagines, Gouiri, hier, il ne rentre pas une seule minute sur le terrain. Alors, il y a l'effet de jeu, ce que tu veux. Mais avant le coup, même tu le retires parce que sur les 2 premiers matchs, soi-disant, il n'a pas été bon. Mais si en plus de ça, il n'y a plus de statut dans le vestiaire, parce que c'est le cas aujourd'hui, donc tu as l'impression que l'entraîneur il est complètement largué. Il a pris Aubameyang qui a 38 ans, mais vu qu'il a marqué contre le Paris FC, un but qu'on lui a donné, le dernier, quand le milieu de terrain du PFC se fait contrer, il n'a plus qu'à la pousser au fond. Mais bon, peu importe, il était là. Il a marqué. Donc, il mérite d'être titulaire et Gouiri d'être remplaçant. Donc, en fait, il n'y a plus de statut, il n'y a plus rien. Et cette équipe, en fait, elle est partie en vrille. Et surtout, et moi, je donne la parole à Dugas et à Eric, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est le niveau individuel des joueurs. Et c'est surtout ça le problème. Parce que le problème, c'est que là, les résultats, il va falloir qu'ils viennent. Le prochain match, tu joues Lorient à domicile. T'imagines que normalement, ça devrait bien se passer en termes de résultats. En termes de contenu, j'ai des doutes parce qu'on l'a vu contre le PFC, c'était vraiment décevant encore une fois. Donc ça sera certainement décevant encore sur le mois de septembre contre Lorient. Mais derrière, tu vas Real Madrid en Ligue des Champions déplacement et après tu vas jouer le PSG. Si tout va bien, au bout de 5 journées de championnat, 5 journées, tu seras déjà à 9 points du PSG. 9 points. Tu ne vas pas être champion de France, tu le sais. Non, mais à 9 points, c'est normal au bout de 5 journées.